Bonsoir à tous nos amis qui se connectent aujourd'hui, jeudi, seconde nuit du séminaire des enseignants de la parole, en nous préparant pour la Pentecôte. Ça a été un temps incroyable durant lequel nous sommes en train d'apprendre des vérités profondes dans la parole. Dieu veut nous revêtir de puissance pour pouvoir apporter dans le monde cette puissance qui transforme, qui guérit, qui restaure. C'est le temps durant lequel nous allons voir le Saint-Esprit guérissant des vies, des nations de la terre. Et si nous voulons apporter cette guérison aux nations, nous avons besoin de demeurer dans sa parole et d'être des véritables disciples qui suivent Jésus par conviction et qui ont entendu, qui ont compris qu'ils avaient un dessein. De plus, hier, nous avons eu l'opportunité de prier, de bénir la nation de Bolivie. Nous sommes sûrs qu'arrive un nouveau temps pour eux et également pour les nations de la terre. Lorsque nous donnons, nous récoltons. Et c'est le moment durant lequel l'Église doit se lever dans le monde entier pour pouvoir donner et bénir son prochain. Il est temps de faire notre part. Aujourd'hui, nous aimerions reconnaître et honorer la vie de chaque membre du personnel de la santé qui expose sa vie pour pouvoir protéger celle des autres, des médecins, des infirmiers, des personnes qui travaillent à l'hôpital et qui sont en première ligne pour lutter cette bataille contre le coronavirus. Ce sont des vaillants qui ont renoncé à leur propre famille pour pouvoir accomplir avec leur devoir de sauver des vies. Nous devons générer un esprit de gratitude et d'honneur envers ces personnes qui quotidiennement exposent leur vie pour protéger la nôtre. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, tous les gouvernements recommandent de donner les garanties sanitaires et sociales aux membres du personnel de la santé. Souvenons-nous que durant cette pandémie, environ 4 000 employés de la santé ont été contaminés par le coronavirus. En Espagne, ont été contaminés environ 1000 médecins et 29 sont morts. Et en Colombie, nous avons environ 169 personnes entre les médecins, les infirmiers qui ont été contaminés. 4 d'entre eux sont morts. Mais nous allons laisser Jesseline nous en dire un peu plus sur ce thème et elle va nous présenter ses invités. Merci, pasteur. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons la docteure Angela Sanchez-Leal. Elle est membre du Congrès en Colombie et elle fait partie de la commission qui étudie les thèmes de la santé. Et c'est son opinion concernant ce thème. Selon l'OMS, plusieurs médecins et professionnels de la santé ont donné leur vie pour défendre celle des autres. Par exemple, en Italie, plus de 4 800 employés de la santé sont contaminés et 73 sont morts. En Espagne, nous avons à peu près 29 morts. Et en Colombie, déjà 4 médecins sont morts. Et environ 169 médecins ont été contaminés. Médecins, infirmiers, auxiliaires de la santé. Nous devons comprendre qu'ils sont en train d'exposer leur vie pour sauver la nôtre. Nous devons valoriser le grand effort et le sacrifice. Je pense que personne n'était prêt à affronter cette pandémie mondiale, aucun système de la santé, et spécialement le système colombien. Premièrement, il a démontré la qualité des médecins que nous avons dans le pays, quand bien même la formation concernant les spécialistes n'est pas suffisante. Il a également démontré le manque d'investissement pour les hôpitaux privés, parce que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui chargés par les dettes du passé, et ceci a évité le système de la santé en ce moment est affaibli et précisément tous les décrets qu'a promulgué le gouvernement national est vraiment pour apporter un soutien financier afin de répondre à cette pandémie. Je pense que le principal effort, le principal objectif est de pouvoir injecter des fonds pour chaque clinique, pour chaque hôpital, pour tous ces hôpitaux et tous ces instituts de la santé. Comme je le dis maintenant, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de demandes au niveau des services.
Et donc, ils n'ont pas ces revenus financiers sur lesquels ils pouvaient compter auparavant. Et comme ils ont des dettes passées, ils sont en train de vivre un moment difficile qui les empêche de pouvoir donner cette attention dont tous les Colombiens ont besoin. C'est pour cela que nous devons comprendre que la priorité est le système de santé pour tous les gouvernements. Et chaque ressource qui pourra être injectée à ce système sera reflétée pour pouvoir sauver des vies. Selon les épidémiologues, durant la première et la deuxième semaine de mai, nous allons pouvoir atteindre le pic de contagion. Nous avons déjà commencé le confinement. Depuis le 25 mars, à Bogota, nous avions commencé la semaine antérieure avec un simulacre. Et le gouvernement a finalement étendu cette date. Et jour après jour, nous sommes en train d'évaluer la courbe de contagion. Mais les mesures qui ont été prises à temps. Elles ont été favorables et ont fait que cette courbe s'aplanisse. Nous espérons qu'après le 15 mai, la courbe se réduira. Tout le personnel du secteur de la santé est en première ligne pour lutter contre ce Covid-19. Mais nous devons comprendre que la responsabilité n'est pas uniquement de leur part, mais c'est également pour nous tous. Et comment pouvons-nous apporter? Premièrement, nous devons valoriser les efforts que font les médecins. Nous devons travailler pour qu'ils puissent avoir des conditions de travail optimales. En la 7e commission, justement, nous travaillons des projets de loi pour que tous les médecins, les odontologues, tout le personnel de la santé puisse avoir un contrat de travail et qu'ils ne soient pas uniquement prestataires de services. Et nous avons également travaillé pour d'autres conditions, par exemple pour que les médecins puissent être payés durant ce temps. Donc nous devons apporter ces garanties pour nos médecins, pour nos professionnels de la santé, valoriser leur travail. Et surtout, chacun d'entre nous doit être conscient que si nous restons à la maison, si nous prenons réellement, si nous respectons cette distance sociale, nous sommes en train de nous disposer pour sauver des vies, tout en valorisant les efforts que font nos médecins chaque jour. Ici, en Colombie, il y a maintenant une campagne pour reconnaître le travail des médecins, des professionnels de la santé. La plupart du temps, à 8h, à 20h le soir, nous sortons sur nos balcons et nous applaudissons. Mais je pense que plus que d'applaudir, c'est de réellement comprendre que si nous arrêtons au moins de sortir pour un an, d'aller à l'hôpital, nous devons sortir uniquement lorsque c'est indispensable. Si nous faisons cela, nous allons valoriser le travail du personnel de la santé, parce que c'est ce dont ils ont besoin en ce moment. Si nous travaillons à cela et si le gouvernement leur donne les conditions optimales pour pouvoir travailler, également si nous avons un temps pour prier pour eux, pour leur famille, si tu connais un médecin, si tu as un disciple, quelqu'un de proche de toi, demande-lui quel est son besoin, comment nous pouvons l'aider pour la famille, pour ses besoins personnels. Nous devons faire cela, car eux également sentent la pression. Il y a des endroits ici en Colombie ou même dans le monde où ils sont victimes de discrimination. La semaine dernière, en Espagne, nous avons vu que la voiture d'un médecin avait été taguée. Sors d'ici, sale rat. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'éloigner de ces médecins ou chasser les médecins de leur immeuble parce qu'ils ont peur d'être contagiés, d'être contaminés. Donc nous devons comprendre qu'ils sont en train d'exposer leur vie. Nous devons valoriser ce grand effort. Donc si tu as un ami médecin, si tu connais un médecin, c'est le moment durant lequel tu dois prier pour lui. Tu dois l'appeler, lui demander ce dont il a besoin. Merci, docteur Angela, pour cet entretien. Il est important de souligner que si un médecin est contaminé, il doit entrer en quarantaine et ce sera un médecin en moins pour nous servir. Aujourd'hui, nous allons accueillir le docteur Edgar Cadenas.
Il va nous raconter son expérience durant ce temps. Bonjour, mon nom est Edgar, je suis médecin mexicain. Je travaille à l'Institut mexicain de sécurité sociale. Je suis chirurgien. Et durant ces temps de Covid, nous avons eu des jours vraiment difficiles ici à l'hôpital. Nous devons passer par des protocoles sanitaires vraiment très stricts, mettre cet uniforme que vous voyez. Nous devons avoir nos équipements de protection personnelle. Ceci est le matériel basique. Lorsque nous sommes en présence de patients contaminés, nous avons d'autres équipements. Nous devons nous laver les mains constamment. Et au moment où nous terminons notre journée, nous devons nous rhabiller en civil. Et une fois à la maison, nous devons désinfecter tous nos vêtements, nos chaussures, tout ce que nous apportons avec nous. Nous avons eu le soutien de nos autorités. La secrétaire de la Santé nous a donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir gérer ceci avec les patients. C'est vraiment impressionnant de voir des patients en pleine pandémie. Mais cependant, ce que nous voulons faire, c'est que les gens nous aident en restant chez eux, qu'ils puissent sortir uniquement pour des choses indispensables et un seul membre de la famille. Il n'est pas nécessaire de sortir tous en famille pour aller faire les courses. Au contraire, c'est de l'irresponsabilité sociale. Nous sommes ici et nous voyons comment les patients arrivent ici en étant contaminés. Au Mexique, à Mexico, nous sommes au pic maximal. Donc les hôpitaux sont en train de se remplir, les patients arrivent très vite et leur état s'aggrave également très vite. L'unique chose que nous pouvons dire aux citoyens est de rester chez eux. Il n'est pas nécessaire pour eux de sortir. Je pense qu'en ce moment, la science n'est pas en train de se battre avec la foi. Je crois fermement que, bien sûr, que nous devons respecter les protocoles de sécurité, mais nous devons également croire en la protection du Seigneur au sang de Jésus. Je crois que ce sera quelque chose qui va nous garder, nous protéger, qui va me protéger en tant que professionnel de la santé. Et je me confie réellement en Dieu. Je sais que je travaille, mais je n'ai pas peur. Je prends mes précautions, mais je n'ai pas peur comme certains collègues. Certains collègues ont la préoccupation, sont alarmés pour eux-mêmes et pour leur vie, car aucun d'entre nous n'avait affronté quelque chose du genre. Donc je me rends compte que c'est un moment propice pour pouvoir les évangéliser et leur démontrer que la confiance vient du ciel, non de nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous rendre compte des conséquences réelles de cette maladie. Nous pouvons comprendre une seule chose, c'est que notre secours vient de l'Éternel. Moi, l'unique chose que je vous demande est que vous puissiez suivre les recommandations des différents ministères de la Santé qu'il y a dans vos pays ou dans les lieux dans lesquels vous êtes. Prenez soin de vos familles et confiez-vous en Dieu. Merci, Dr Edgar, et chaque personne qui travaille dans le département de la santé, qui met sa vie en première ligne pour chacun d'entre nous. Il est important de savoir que chaque mois, tous les travailleurs de la santé ont besoin de 2,3 millions de masques avec filtre, de 30 millions, d'1,6 million de lunettes, 76 millions de gants
et 2,9 millions de litres de gel désinfectant. Ceci requiert l'engagement de tous les gouvernements. Nous continuons avec toi, Pasteur Joanna. C'est un effort incroyable que réalise le personnel de la santé dans le monde entier. C'est pour cela que nous t'invitons à être solidaire avec une parole de reconnaissance, une prière pour qu'ils puissent avoir de meilleures conditions afin de développer leur travail et répondre aux besoins de leur famille. Notre gratitude sera la meilleure forme par laquelle nous pourrons nous exprimer. Notre admiration pour chaque médecin, pour chaque infirmier, à chaque professionnel de la santé qui met sa vie en danger pour notre bien-être. Merci à chacun d'entre eux, les héros de la santé. Aujourd'hui, nous voulons prendre quelques moments pour honorer tous les professionnels de la santé publique qui chaque jour risquent leur vie pour servir leur nation. We ask you to encourage them to be the leaders we call them to be. And we thank you, God, for the hospital staff here at Anakin Hospital. We thank you, Lord, for you having your way in the midst of everything. That you'll bless them, that you will protect them, that you will give them encouragement. I know that their hearts have to be troubled, yet they're still pressing through that trouble with a voice of courage in order to Un salut cordial à tous nos amis, disciples qui se sont connectés aujourd'hui. Nous vous souhaitons les plus riches bénédictions de Dieu pour chacun d'entre vous, vos familles, vos êtres chers, vos connaissances. Nous savons que Dieu nous a protégés durant ce temps de difficulté. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions avec une parole de prière. Père, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi et nous te demandons, Seigneur souverain, de parler à nos vies, d'œuvrer dans nos cœurs, qu'aujourd'hui ta parole nous soit révélée, pour que nous puissions la comprendre, la garder, la déclarer et la mettre en pratique. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et Amen. Il y a un texte qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Aujourd'hui, j'aimerais parler du thème « La puissance qui vient d'en haut ». Il est intéressant de voir la manière par laquelle le Seigneur, avant de monter au ciel, s'est réuni avec ses disciples et il leur dit « Mais vous recevrez une puissance ». Pourquoi le Seigneur leur dit-il « Mais vous recevrez une puissance » ? Car il parlait du fait, il se demandait si la restauration de toutes choses allait se produire maintenant. Et le Seigneur leur a répondu « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. » C'est quelque chose qui est de la propre autorité de Dieu. Et c'est là où il ajoute « Mais vous recevrez une puissance ». Le Seigneur leur dit « Mais vous recevrez une puissance ». Aucun d'entre nous n'aurait pu avoir l'entendement de ce que le Seigneur voulait dire à ce sujet. Il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Pourquoi le Seigneur parle de la puissance et également du Saint-Esprit? Souvenons-nous que Dieu est un être tripartite. Dieu est le Père, Dieu est également le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà exprimé à d'autres occasions, le ministère du Père s'est développé depuis la création jusqu'à ce que le Seigneur soit venu. Le ministère du Seigneur Jésus a commencé
pratiquement après qu'il se soit baptisé et que le Saint-Esprit soit venu sur lui, soit déposé sur lui. Et une voix du ciel s'est fait entendre qui disait, « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc il est mort, il est monté au ciel et il est ressuscité. Et le ministère du Saint-Esprit allait commencer avec la Pentecôte, raison pour laquelle le Seigneur lui-même dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance. » C'est intéressant de voir que pendant que Jésus était sur cette terre, sa puissance était très limitée. S'il était dans un lieu, il ne pouvait pas être en même temps dans un autre lieu. Et c'est pour cela que le Seigneur devait faire des tournées, aller dans les peuples, dans les villes, dans les villages, et les multitudes l'accompagnaient. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit allait arriver pour commencer son ministère, il n'aurait, lui, aucune limite. Il pourra être dans chaque endroit. Et le Saint-Esprit a été la puissance que Dieu a donnée à chaque chrétien, chacun d'entre nous qui ayons cru en Jésus et qui lui avons ouvert notre cœur. Nous pouvons jouir de cette bénédiction de Dieu. Et le Seigneur lui-même a donné une marche à suivre pour que lorsque ce jour arrive, ils puissent être préparés. Ils étaient rassemblés dans un lieu connu comme étant la chambre haute. Dans ce lieu, ils ont réuni 120 personnes. Il y avait les 11 apôtres et c'est là où ils ont décidé de choisir le remplaçant du ministère par lequel Judas était tombé pour aller en son lieu. Et durant cette réunion, l'apôtre Pierre se met debout et il dit, « Mes frères, nous sommes incomplets. Il nous en manque un pour compléter l'équipe de 12. » Et tous se mettent d'accord, ils tirent au sort et ils choisissent entre deux personnes. Ils doivent choisir entre Matthias et Barsabas. Et Matthias a été tiré au sort. Et c'est ensuite que vient la puissance du Saint-Esprit. Remarquez qu'il a été dit, vous recevrez une puissance. Comment est venu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu comme personne ne l'attendait. Il est venu comme un vent impétueux qui a rempli la maison où ils étaient, dans le lieu dans lequel ils étaient réunis. Ça a été comme un tonnerre si fort qu'il s'est fait ressentir dans toute la ville. Les gens ont commencé à courir pour voir ce qui s'était produit. Et ils ont trouvé 120 personnes en train de parler en d'autres langues, en langue que le Saint-Esprit lui-même avait donnée à chacun d'entre eux. Et ils parlaient la langue de tous les Juifs touristes qui s'étaient rendus à la fête de la Pentecôte. Et c'est là où ils les ont entendus parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit Jésus, elle a déjà le sceau du salut. Mais lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit se manifeste en commençant à prendre le contrôle sur les émotions, mais également contrôle de la langue. Souvenons-nous que l'apôtre Jacques a dit que toutes les choses ont pu être domptées, mais personne ne peut dompter la langue. Et il se réfère à la langue comme un mal, comme une force infernale. Il dit que la langue est inflammée par l'enfer. L'homme a pu tout dominer, des bateaux, des bêtes, mais l'unique chose qu'il ne peut pas dompter, c'est la langue. Et donc, lorsque vient le Saint-Esprit, la première chose que fait l'Esprit de Dieu, c'est de dominer la langue. Et pourquoi dominer la langue? Souvenez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous utilisons notre langue, nous sommes en train d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Lorsque le Saint-Esprit vient et déposer sur un individu, il vient contrôler son cœur. Et en contrôlant son cœur, il va également contrôler la langue.
La langue n'est pas une langue que nous voulons choisir. Ce n'est pas un langage que nous choisissons. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dépose cette onction qui commence à couler à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je crois que la meilleure manière de nous préparer pour recevoir ce temps de la Pentecôte, c'est de nous préparer en préparant nos cœurs. Si nous avons de la rancœur envers quelqu'un, nous devons y renoncer. C'est le temps de nous pardonner. Quand bien même nous ne pouvons pas visiter des personnes à cause de la quarantaine, nous pouvons les appeler et leur dire « Regarde, j'ai eu un différend avec toi, j'aimerais que tu puisses me pardonner, que nous puissions faire la paix. » Et lorsqu'on commence à guérir tout cela, c'est lorsque le Saint-Esprit va nous visiter et il va nous remplir de sa présence. Il va nous oindre de ces nouvelles langues. Et donc, lorsque ces personnes se sont réunies pour voir ce qui se passait, car ils les entendaient parler d'une manière claire et nette en leur propre langue. Et ils se demandaient, mais si ces Galiléens rustiques parlent notre langue, qu'est-il en train de se passer? Et c'est lorsque l'apôtre Paul s'est levé et a profité de la situation pour prêcher Jésus-Christ. Ensuite, il fait l'invitation pour voir qui veut donner son cœur à Jésus. Et la réponse a été une réponse massive. 3000 d'entre eux ont levé leurs mains pour donner leur cœur à Jésus. Comprends, c'était des Juifs vraiment très radicaux, mais ils avaient compris le message. Et c'est là où ils ont décidé de donner leur cœur à Jésus. À partir de ce moment-là, c'est là où l'Église a commencé à s'édifier. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit « J'édifierai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Durant la Pentecôte, c'est là où le Seigneur a commencé à édifier l'Église. Mais pour ceci, la présence du Saint-Esprit était nécessaire. Le Saint-Esprit est venu pour rester avec nous jusqu'à ce que les temps s'accomplissent. Et lui-même nous amènera à rencontrer le Père céleste. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes protégés tous par Dieu. Et avec ce problème de coronavirus, nous avons tous besoin de sa protection. Aujourd'hui, les médecins, les précautions que nous prenons peuvent être insuffisantes. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec nous, il nous donne une protection à chacun d'entre nous. Et non seulement une protection pour nous, mais il protège également les membres de notre famille. J'ai pu prier pour des disciples à la distance, pour des disciples, pour les membres de leur famille, même des membres de leur famille non chrétiens qui avaient été attaqués par le coronavirus. Et pour toutes les personnes que le Seigneur m'a permis de prier, nous avons vu la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de limite. Lorsque Jésus était sur cette terre, comme je vous l'ai dit, il avait certaines limites, mais le Saint-Esprit n'en a aucune. Pendant que je prie maintenant, le Saint-Esprit visite les personnes pour lesquelles je prie pour faire le miracle maintenant. Un jour, un disciple de Californie m'a appelé et il m'a dit « Pasteur, tu te souviens de la personne pour laquelle tu as prié à telle occasion qui était atteinte du coronavirus ?» On lui a remis le diagnostic médical après que tu aies prié pour elle et ils n'ont absolument rien trouvé. Et c'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous. Maintenant, ne sois pas angoissé à penser « est-ce que je serai contaminé ou pas ?» Non, prends les précautions nécessaires, mais ne permets jamais la peur. Parce que la parole nous dit qu'aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Dieu nous envoie ses anges pour nous protéger. Mais profitez de ce temps pour créer une intimité et une amitié plus profonde avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Apprenez à avoir une relation avec lui et vous allez voir les bénédictions de Dieu sur vos vies. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Je sais que certains d'entre vous ont des besoins, d'autres sont malades. Peut-être pas le coronavirus, mais peu importe la maladie, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est là à côté de vous pour faire le miracle, pour vous guérir. Et la première prière que j'aimerais faire, c'est pour que vous puissiez donner vos vies à Jésus.
Et après cela, faites-le moi savoir. Dites-moi, pasteur, aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus. Vous pouvez m'écrire un commentaire et vous verrez que ceci m'aide afin de pouvoir vous inclure dans mon temps de prière pour que le Seigneur vous bénisse et vous protège. S'il vous plaît, mettez votre main droite sur votre cœur et vous allez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi, car j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je renonce à ma vie de péché et j'ouvre mon cœur et je t'invite à y entrer afin d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus. Amen et Amen. Maintenant, si vous êtes malade, s'il vous plaît, vous pouvez mettre votre main sur le lieu affecté. Si vous n'avez pas d'endroit spécifique, vous pouvez déposer votre main sur votre cœur ou sur votre front. Je vais prier pour vous et vous allez sentir que cette prière est dirigée par Dieu. Père, regarde chacune de ces personnes qui aujourd'hui recherchent un miracle. Dieu souverain, avec l'autorité que tu m'as donnée, j'applique le sang de l'agneau immolé de Jésus sur chacun d'entre eux. Et je déclare que le sang de Jésus, maintenant même, touche ces corps malades et absorbe chaque maladie, chaque arthrite, leucémie, tout problème dans les os, toute paralysie, tout problème d'estomac, tout problème de virus, tout problème de grippe, quel que soit le nom de la maladie, leucémie, arthrite, le sang de Jésus absorbe maintenant toutes ces maladies, les arrache de la racine, les amène à la croix et les détruit à la croix du calvaire. Maintenant, Père, souffle ton souffle de vie et renouvelle les forces dans chacun de tes enfants qui aujourd'hui a ouvert son cœur et sa vie pour t'adorer. Je te le demande dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et Amen. Il est également important que tu nous fasses savoir les miracles que le Seigneur a fait dans ta vie pour pouvoir les partager également avec d'autres personnes. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Quelle grande nuit ce soir. Nous avons eu réellement un banquet spirituel. Merci à notre pasteur César de toujours avoir ces paroles de sagesse. La Bible nous dit que les pensées de Dieu sont plus hautes que les nôtres. C'est une promesse d'espérance. Et dans Jérémie 29, 11, il est dit « Parce que je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de bonheur et non de mal, afin de te donner un futur et de l'espérance. » Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons apporter l'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Tes dons sont vraiment très importants pour ce ministère. Chacun d'entre nous peut faire sa part et aider sa communauté. Le peu de beaucoup entre les mains de Dieu fait des miracles. Et pour faire des dons, tu vas trouver le don, le lien au travers duquel tu vas pouvoir t'impliquer dans la campagne. Fais ta part et toucher des familles dans le monde entier, des familles qui en ont besoin. Pendant que tu donnes ton aide, nous avons un invité spécial depuis Hawaï. Recevons la pasteur, Cunha Sepulveda. Aloha MCI Colombia and to our G12 family across the globe. I'm Cunha Sepulveda from Word of Life here in Honolulu, Hawaii. And on behalf of myself and my husband Art, our family and our church, we want to thank you, Pastor Cesar and Pastora Emma Claudia, for being the blessings to us that you are. And thank you for your family and the example and the strength that you give us to continue to look to Jesus and to live for Him. I'm reminded of principles that you've shared with me, Pastor Cesar, that I want to encourage us as a G12 family to embrace and be strengthened by. Let's keep applying the blood of Jesus over every situation of our life. Let's keep speaking the Word of God as our final authority. Let's keep seeing through the eyes of faith the breakthroughs that are at hand, and let's keep persevering, never giving up on the faithfulness of God in Jesus' name. Amen. And I want to encourage you to join me in a time of worship. I want to allow God's presence to embrace us all, undergird us, strengthen us, and encourage us.
I believe that miracles are continuing to be dispensed in His presence. I believe that today God is going to speak into our lives and into our hearts to continue to keep our eyes fixed on Him, our hearts secure in His goodness, His mercy, and His faithfulness. I'm excited for God intervening on our behalf even today. Let's let Him have His way. I love you all, and God bless. You, I worship you. You're our way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You make the way where there seems to be none. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You make the way, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. He's the way, the truth, and the life. Worship Him, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when thank you, Jesus. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Jesus, you're faithful. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, yeah. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Jesus, healer's who you are. That is who you are. Oh, deliverer's who you are. That is who you are. Faithful God is who you are. That is who you are. Come on, sing Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. There's healing here today. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, we worship you. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Provider is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
touching every heart. Thank you, Lord. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You're here touching our hearts. You're here healing our hearts. You're drawing us, beckoning us to continue to stay in a place of willing surrender. You're drawing us to a place of total trust, placing our confidence in you, God. When we don't see it, when we don't feel it, we go according to your word of truth. That's our standard, because you watch over that word. That truth ministers freedom time after time. So God, we stay open to you. We keep our lives open to you. Help us to be who you need us to be in every situation, in every relationship. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Amen. Can we give God praise this morning? Jesus, you are Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You sing waymaker, waymaker, miracle worker. Now lift your hands up before him today. Say waymaker, miracle worker, promise keeper. You are my light in the midst of darkness. You make that way in every situation. I will to trust you, and I take the limits off of you. You are a good and a faithful God. Miracles are at hand now. I receive it in Jesus' name, and everyone in agreement shout it out. Quelle merveilleuse participation de notre pasteur, la pasteur Kuna. Nous lui envoyons des salutations jusqu'à Hawaï et nous prions également pour ce pays ainsi que pour les États-Unis. Nous avons vu la ferveur du peuple, l'amour, la générosité. Ils se sont unis plus que jamais. Et nous avons également été impactés par le travail de la fondation Samaritan Spurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont contagieuses, tout comme la générosité. Nous avons vu comment le peuple s'est mobilisé pour faire des actes de générosité. Et ceci nous motive à faire notre part. Si tu ne l'as pas encore fait, je te motive à être un miracle pour quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes une grande famille et aujourd'hui, nous allons jusqu'au Brésil avec notre grand ami de la maison, le pasteur Laujair Guerra. Quelle joie, mes frères, quelle bénédiction. Merci beaucoup, mon pasteur bien-aimé César Castellanos. Merci d'être le pasteur non seulement de la Colombie, mais de toutes les nations de la terre, en incluant le Brésil. Le Brésil vous aime énormément et depuis le Brésil, c'est un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu pour ton cœur durant ce temps si spécial. J'aimerais lire un texte de la Bible qui est dans Ésaïe 55, verset 9. Ésaïe 55, 9 nous dit
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Père Dieu, nous demandons que tu puisses parler à nos cœurs, ouvrir nos yeux, nous faire comprendre ta sainte parole, nous faire comprendre ce que tu as pour nous pour ce moment, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais parler des 7 pas pour la Pentecôte. La Pentecôte commence dans un merveilleux chemin dans la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, la Pentecôte est anticipée par une autre fête très puissante qui est la Pâque. La Pâque, c'est le moment surnaturel que Dieu a préparé. Depuis des années, durant des années, Dieu a commencé. Dieu a voulu montrer au monde entier ce qui s'était passé durant la Pâque. Et je pensais ces derniers jours, pourquoi sommes-nous en train de vivre ce que nous vivons en ce moment? Il n'y a pas de hasard. Dieu a un dessein dans chaque chose qu'il fait. Pourquoi sommes-nous en train de vivre la situation que nous vivons actuellement? Pourquoi nous vivons ceci au milieu des 2 fêtes les plus importantes dans la Bible? Pourquoi nous vivons cela entre la Pâque et la Pentecôte? Pourquoi exactement en ce moment, en ce temps? Et nous devons comprendre. Et lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir les 7 pas qui sont 7 révélations que Dieu nous a données durant ce moment de Pâques en étant en route vers la Pentecôte. Lorsque vous comprenez chacun de ces pas, lorsque vous comprendrez chacun de ces pas, je sais que votre vie va changer. Et Dieu me parlait en me disant, les gens doivent comprendre qu'il ne peut pas y avoir de Pentecôte sans vivre ces 7 pas si importants. Et quels sont-ils? Le premier pas qu'a vécu le peuple d'Israël et que nous avons, nous, besoin de vivre, c'est la clameur des esclaves. La clameur des esclaves. Et vous pouvez vous demander, quel est le rapport entre la clameur des esclaves et moi? Quel est le rapport avec ma vie? Quel est le rapport avec le moment que je vis actuellement? Mais réellement, Dieu avait besoin de secouer la terre entière pour nous dire, regarde, tu dois examiner, regarder ta situation. Planète Terre, tu as besoin de voir ta condition. Tu as besoin de voir là où tu as été rendu esclave, là où tu as été fait prisonnier, détenu, là où tu as été captivé par l'ennemi. Tu as besoin de détecter où sont les chaînes qui sont en train de freiner ta vie. Et la première chose, pour que la Pâque puisse se produire, c'était la clameur des esclaves. Durant 400 ans, les fils d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et ils n'ont pas clamé et rien ne s'est produit. Ils vivaient en tant qu'esclaves et ils étaient conformes dans cette situation. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont conformées dans la servitude. Et Dieu nous dit, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Beaucoup de personnes sont si habituées, mais si habituées à la servitude qu'ils n'ont même plus conscience de leur servitude. Et Dieu a besoin d'appeler ce temps et d'amener cette chose qui a fait trembler la terre entière pour nous faire comprendre et clamer de nouveau la clameur des esclaves. La clameur des esclaves, c'est ce qui a ouvert la porte de la Pâque. La Pâque ne peut pas être vécue et la Pentecôte ne va pas arriver s'il n'y a pas la clameur des esclaves. Et vous pouvez dire, pasteur, moi je ne suis pas esclave. Mais mon frère, pardonne-moi. Laisse-moi te lire un texte de la Bible qui attire beaucoup mon attention. Parce que ce texte me fait me souvenir le concept des alcooliques anonymes. Ils disent, le premier des commandements qu'ils ont, des 12 commandements qu'ils ont, le premier commandement est, nous admettons que nous sommes impuissants face à l'alcool. Nos vies
n'ont pas pu être gouvernés. Écoute, le premier chemin que les alcooliques anonymes ont reconnu, c'était d'admettre leur servitude. On ne peut pas être délivré sans regarder à sa servitude. On ne peut pas vivre une vie meilleure si on n'arrive pas à voir, à se rendre compte des problèmes qu'on a dans notre vie. Et Dieu nous a mis en quarantaine. Dieu nous oblige à évaluer nos vies et à regarder à notre servitude pour clamer, avoir une clameur qui fasse bouger la main de Dieu et que la Pentecôte puisse arriver. Il n'y aura pas de Pentecôte s'il n'y a pas la clameur des esclaves. La Bible nous parle et nous dit quelque chose de très beau. Je vais commencer avec Proverbe. Dans Proverbe 1, 32, la Bible dit « Pour les fous, leur impression de bien-être les amène à la perdition. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les fous ne savent pas qu'ils sont fous. Ils vivent en pensant que tout va bien, car ils sont fous. Ils ont cette impression de bien-être et ils vivent dans leur folie. Et Dieu nous a regardés sur cette terre et il a dit, j'ai besoin de réveiller ces fous. La Bible nous parle d'insensés. Cette nuit, on demandera ton âme. Avant le virus, toutes les personnes étaient passionnées par le foot, par le sport, par beaucoup de choses. Ils étaient illusionnés avec le monde. Mais maintenant, le virus arrive. Et là, ils se rendent compte que rien ne vaut l'argent, à rien ne sert l'argent, à rien ne sert le sport. Tout cela ne vaut plus rien. Tout le monde est à la maison. Et ils n'avaient pas vu leur propre servitude. Dans Jean 8, 32, 33, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Écoute, écoute. Jésus dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Mais ils répondent, qui? Nous? Non, nous sommes libres, nous sommes de la postérité d'Abraham. Combien de chrétiens se tapent sur la poitrine en se disant « Je suis de la postérité d'Abraham, je suis libre ». Mais Dieu a permis un virus sur la terre pour que la terre puisse regarder à sa condition d'esclave. Et Jésus répond, dans Jean 8, 34, Jésus répond, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et je te demande à toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu pêches? Ou alors tu ne te livres plus au péché? Non, pasteur, merci beaucoup, moi je ne pêche plus. Donc si tu ne fais plus de péché, tu n'es pas esclave, tu n'es plus esclave, correct? Mais à ce que je sache, presque l'humanité tout entière se livre au péché. Et si tu te livres au péché, tu es esclave. Et si tu es esclave, tu as besoin d'avoir la clameur des esclaves. La clameur des esclaves, c'est la clameur de quelqu'un qui regarde à sa condition et qui dit « Dieu, regarde mes servitudes, regarde les servitudes de ma famille, regarde ce que j'ai chargé toutes ces années, quand bien même je suis à l'église, quand bien même j'ai lu la Bible, quand bien même j'ai un nom de chrétien, regarde mes servitudes. » Si nous pouvons regarder nos servitudes, nous allons pouvoir clamer, alléluia, parce que la Pentecôte va t'arriver. Et ce sera le fruit de la clameur des esclaves. Alléluia. La Pentecôte va t'arriver. Tu vas parler en langue, tu vas être rempli de l'Esprit. Mais premièrement, avant cela, il y a la Pâque. Et il n'y a pas de Pâque sans la clameur des esclaves. Nous n'avons pas Jésus, nous n'avons rien sans regarder à nos propres péchés et sans dire « Dieu, regarde mes péchés ». La première chose que j'ai appris, ma mère m'enseignait avec sa main. Elle me disait « Regarde mon fils, laisse-moi t'enseigner ». C'est comme ça, moi.
Moi, j'ai péché. C'est la première chose que m'a enseigné ma mère. J'ai péché. Dieu m'aime. Christ est mort pour moi. Je le reçois et je suis sauvé. Mais elle me disait, le salut est dans la main, mais la première chose, c'est que j'ai péché. Les esclaves qui sont conscients clament et vont pouvoir générer la Pentecôte. La Pâque premièrement et ensuite la Pentecôte. Et sur le chemin de la Pentecôte, nous devons avoir des esclaves qui clament, des esclaves qui sont conscients, comme Saül, qui est tombé du cheval. Et au sol, il a pu reconnaître que Dieu était Dieu et qu'il était dans l'erreur, quand bien même il pensait que c'était l'homme le plus parfait, le plus juste de la terre. Mais finalement, Paul a pu voir et il a clamé. Et je crois que durant 3 jours, il a clamé. Il a clamé, cette clameur des esclaves. Donc la première chose, la clameur des esclaves. La deuxième chose, le deuxième pas vers la Pentecôte, c'est de regarder l'Égypte. Comment ça, regarder l'Égypte? Dieu aurait pu faire la Pâque dans n'importe quel endroit du monde, mais il l'a fait en Égypte. Et la première Pâque, c'est une révélation surnaturelle. Regarde que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien pour le faire. Tout ce qu'il fait a un dessein. Et pourquoi il l'a fait en Égypte? Et quel est le rapport entre l'Égypte et la Pentecôte, s'il vous plaît? Prêtez attention. L'Égypte est le symbole du monde dans lequel nous vivons. L'Égypte est le symbole de ce monde de la Bible parle en le décrivant comme l'ennemi de ce monde qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. Et la Bible dit quelque chose de très puissant. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh mon Dieu, si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Car tout ce qu'il y a dans le monde, les désirs de la chair, le désir des yeux, la vaine gloire de la vie, ne proviennent pas du Père, mais du monde. Et le monde passera, et ses désirs également. Mais celui qui fera la volonté du Père demeurera pour toujours. Que nous dit la parole? La parole est en train de nous dire que nous n'allons pas avoir de Pentecôte si nous sommes passionnés par le monde. Et il y a quelque chose de très puissant durant ce temps de pandémie. Les gens qui étaient passionnés du monde doivent réévaluer leur vie. Les gens qui étaient passionnés par les choses du monde doivent regarder au ciel et dire, mon Dieu, ce monde n'est plus aussi merveilleux qu'il était auparavant. Non, ce n'est plus qu'il n'est plus aussi merveilleux. C'est qu'il n'a jamais été merveilleux. Nous étions trompés, passionnés. Des chrétiens passionnés par l'Égypte. Le plus difficile pour Dieu n'a pas été de faire sortir les gens d'Égypte, mais ça a été de faire sortir l'Égypte de l'intérieur du peuple, parce que l'Égypte était dans le peuple. Et je vous le dis, la majorité d'entre eux est mort dans le désert, parce que le désert, c'est le lieu là où meurent les personnes qui sont passionnées du monde, les gens passionnés de l'Égypte, les gens qui désirent les choses de l'Égypte, comme disaient les Hébreux. Mais au contraire, Dieu veut nous dire, non, je veux que tu comprennes ce que tu aimais. Je t'ai mis en quarantaine pour que tu puisses faire une évaluation et dire, Dieu, j'étais passionné par le sport, je me levais et je faisais tout, je faisais du sport tout le temps. Je faisais des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je devais faire. J'étais passionné par l'Égypte. Et Dieu nous dit, si tu aimes l'Égypte, l'amour du Père n'est point en toi. Nous ne pouvons pas vivre l'amour du Père et l'amour de l'Égypte. Ou c'est l'amour de l'Égypte, ou c'est l'amour du Père. Et moi, je veux l'amour du Père. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, regarde toutes ces choses. Toutes les choses de ce monde passent, sont passagères, toute cette luxure, toutes ces choses qui attirent le cœur.
Tout ceci passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans 1 Pierre, Dieu, dans 1 Pierre 2:11, le virus est arrivé pour nous rappeler que nous sommes passagers, que nous sommes pèlerins et touristes. Ce monde n'est pas pour faire vivre ta passion. Ta passion doit être Dieu. Dieu te conduit dans la victoire. Daniel a vécu dans une terre terrible, dans une terre de péché et de malédiction. Mais la Bible nous dit qu'il ne s'est pas contaminé. Il ne s'est contaminé avec rien de cela. Il n'a pas accepté tout ce qu'on lui offrait. Il a pris la décision ferme de ne pas se contaminer avec rien de cela. Alléluia. Donc, premièrement, la clameur des esclaves. Deuxièmement, je ne peux pas aimer l'Égypte. Si je veux arriver à la Pentecôte, je dois clamer à Dieu. Je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Et c'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir derrière moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Tu dois renier tous ces désirs dans ta chair. Le troisième pas vers la Pentecôte, c'est de découvrir la puissance de la famille. C'est incroyable, car durant la première Pâque avait été célébrée en famille. Lorsqu'elle a été célébrée dans le temple, elle a été célébrée en famille. La Pâque est une célébration en famille et la Pentecôte est une célébration dans l'Église. Et c'est pour cela que je crois que la Pentecôte est prophétique pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Et je crois que jusqu'à la Pentecôte, avant la Pentecôte, Dieu va ouvrir les portes de l'Église. Quand bien même ce sera en nombre limité, oui, je crois que les portes seront ouvertes. Alléluia. Mais premièrement, nous devons découvrir la puissance de la famille. Dieu a planifié toute chose pour que la Pâque soit célébrée en famille. Et je me souviens du texte de Malachie 4:6, où il est dit, il fera revenir le cœur des pères vers celui des enfants et celui des enfants vers celui des pères. Je ne peux pas entrer dans la terre avec la malédiction. Lorsqu'il y a des problèmes à la maison, il y aura des problèmes sur la terre. Mais la restauration familiale, comme l'a dit également la prophétesse Cindy Jacobs, elle a dit, ce sont des jours pour restaurer les relations familiales, restaurer la puissance de la famille. Le dernier réveil sera un réveil familial. Alléluia. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Et il nous parle du cœur des pères qui allait revenir à celui des enfants et celui des enfants qui allait revenir à celui du père. Les relations familiales allaient être restaurées. Nous voulons la Pentecôte, mais nous devons également solutionner nos problèmes familiaux. Nous devons faire revenir nos cœurs, ramener nos cœurs à la famille, comprendre la puissance surnaturelle qu'il y a dans la famille. Tous les problèmes de la société peuvent être solutionnés à la maison. C'est à la maison que tout commence. La relation de l'époux avec l'épouse, celle de l'épouse avec l'époux, celle des pères avec les enfants avec les pères et les frères et sœurs entre eux. Et Dieu est en train de nous dire, arrange tes relations. La clameur des esclaves n'aime pas l'Égypte. Restaurer la puissance prophétique de la famille. Comprends que le bisou que tu donnes à un membre de ta famille, le bisou, les soins, l'attention, l'humilité, le pardon, vont te connecter avec la puissance de la Pentecôte. Mais premièrement,
Arrange tes relations à la maison. Nous devons vivre la fête à la maison pour vivre la fête à l'église. Tu veux revenir à l'église, tu veux célébrer avec tes frères. Premièrement, arrange tes relations dans ta famille. Dieu a toujours ce dessein d'arranger, de restaurer les choses dans ta maison. Et c'est pour cela qu'il ne te laisse toujours pas sortir, parce qu'il veut arranger beaucoup de choses dans ta maison. S'il vous plaît, restaurons nos relations. Quatrièmement, le quatrième pas, la Bible dit, ôte le levain. Dans 1 Corinthiens 5, 8, la Bible nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de vérité. Oh mon Dieu, Dieu veut que nous faisions sortir tout ce qui contamine notre maison. C'est incroyable, parce que durant la Pâque, pour que les gens puissent célébrer la Pâque, il y avait 7 jours, une fête appelée la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Et durant cette fête, les parents, pères et mères, faisaient en sorte que les enfants cherchent avec eux. Chaque chose, la moindre chose qui avait du levain, la moindre chose qui avait du levain devait être sortie de la maison. Qu'est-ce que ça signifie, pasteur? Ça signifie que nous sommes en route vers la Pentecôte et nous devons faire sortir tout type de levain en nous, tout type de péché. Nous devons sanctifier nos cœurs pour pouvoir vivre la Pentecôte. La Pentecôte est à venir, mais nous avons besoin de personnes qui sont en train de faire sortir tout levain. Que Dieu nous révèle. Je parlais avec les jeunes sur tout type de péché sexuel. Et nous avons commencé ensemble une campagne dans l'Église afin de délivrer tous ceux qui sont dans la servitude de la pornographie. Nous devons faire sortir la contamination. Et j'ai dit aux jeunes, n'essaie pas de me dire que ton alliance, ton pacte avec Dieu, c'est prière et lecture de la Bible. Non, montre-moi comment est ta vie sexuelle. Dis-moi comment sont tes pensées. Dis-moi comment est ta vie sexuelle. Est-ce que tu es dans la pornographie? Si tu es contaminé avec quoi que ce soit, Dieu te dit, fais sortir toute cette levure, tout ce levain. Fais sortir tout ce levain. Il est dit dans 1 Corinthiens 5, 6, il est dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc sortons cette levure. Ne sois pas comme ces chrétiens qui continuent de vivre une vie de contamination. Alléluia. Alléluia. Nous arrivons maintenant à un pas vraiment très important. En plus de faire sortir la contamination, nous avons besoin, alléluia, nous avons besoin de nous souvenir, d'avoir de la mémoire. C'est un pas vraiment très important. Le 5e pas, la mémoire. La Bible nous dit, et ayant rendu grâce, dans 1 Corinthiens 11, 24, il est dit, ayant rendu grâce, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Je disais à l'Église, ta vie avec Jésus n'est pas une mémoire, n'est pas un souvenir. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas jouir de la Pâque. La Bible dit que les familles dans la Pâque immolaient, elles devaient tuer l'agneau. Et lorsqu'elles tuaient l'agneau, toute la famille était réunie et ils voyaient tous
Ils étaient tous participants de ce moment. Et c'est là où un souvenir était généré. Et lorsque Jésus dit, vous allez manger la Pâque, mais vous avez besoin de faire cela en mémoire de moi. Quelles sont les mémoires? Tu peux uniquement avoir souvenir des choses que tu as vécues avec Dieu. Tu ne peux pas avoir mémoire de quelque chose que tu n'as pas vécu avec Dieu. Et tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu en se basant uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible, sur ce que l'Église ou le pasteur dit. Non, tu as besoin d'avoir des expériences dont tu te souviendras. La Pentecôte va arriver. Et les personnes qui ont des souvenirs avec lui, des expériences avec lui, combien de fois le pasteur César nous a dit, il nous a dit, vous avez besoin de chercher à avoir une véritable rencontre avec Dieu afin d'avoir des souvenirs. Quels sont tes souvenirs avec Christ? L'avant-dernière chose, la Bible nous dit, mettez le sang de l'agneau dans les maisons. Et ce texte est vraiment si fort, car la Bible nous dit, dans Exode 12, 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est vraiment très puissant. Et j'étudiais pourquoi. La majorité des gens ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. Mais la porte d'entrée de la maison des Égyptiens, c'était la porte d'entrée. La porte d'entrée était le lieu où ils écrivaient le nom des membres de la maison. Sur les 2 poteaux et en haut, ils écrivaient tous les noms des personnes qui habitaient dans la maison. Car ils pensaient, les Égyptiens pensaient que si ton nom était écrit sur la porte, tu allais avoir la vie éternelle. Le salut, la vie éternelle, pour eux, était d'avoir son nom écrit sur la porte. Beaucoup d'Hébreux, durant tant d'années, durant le temps où ils étaient en Égypte, avaient cette habitude. Et ils avaient également cette même coutume d'écrire leur nom sur la porte. Mais Jésus envoie faire quelque chose. Il leur dit de prendre le sang et de le mettre exactement sur le linteau, sur le montant et sur le poteau des portes. Pour un Égyptien, ceci ne pouvait pas être fait, jamais au plus grand jamais. Car si le nom s'effaçait, pour eux, ils perdaient la vie éternelle. Mais Jésus est notre vie éternelle. Et lorsque la Bible dit que nous devons appliquer ce sang sur nos maisons, lorsque la Bible dit, vous allez prendre de ce sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. La Bible est en train de dire, par la puissance du sang de Jésus, il faut couper les alliances intérieures, les pactes antérieurs. Par la puissance du sang précieux de Jésus, il faut briser les pactes antérieurs. Il faut prendre ce sang, comme nous le dit le pasteur César, le faire sortir. Et au travers de la confession des 7 effusions du sang de Jésus, des 5 confessions du sang de Jésus, nous devons appliquer ce sang autour de la porte afin de briser toutes les alliances antérieures qui ont été faites par nos ancêtres de toutes ces personnes qui sont venues avant nous, pour briser tous les pactes qui ont été faits avant que nous connaissions Jésus. Si nous voulons la Pentecôte, nous devons prendre ce sang et nous devons l'appliquer sur les portes de notre maison et annuler tous les pactes antérieurs. Et ce temps est prévu pour cela. En dernier lieu, la Bible dit, dans Exode 12, 12, la Bible nous dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte.
Qu'est-ce qu'il a fait, pasteur? La dernière chose, le dernier pas vers la Pentecôte. Et que Dieu, ce dernier pas, ce n'est pas ta part, c'est la part de Dieu. Il va exercer des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Tous les dieux de l'Égypte. Ils seront jugés par Dieu. Écoute, terre, Dieu va juger les dieux de ce monde. Dieu va juger les dieux de ce monde. Et lorsqu'il fera cela, il va délivrer ta vie définitivement, ta maison, ta descendance et tout ce que Dieu t'a confié. C'est pour cela que je t'invite maintenant à faire une prière puissante avec moi. Et je veux que s'il te plaît, là où tu te trouves dans ta maison, là où que tu es, dans le nom de Jésus, prie avec moi. Que nous commencions à prier selon la clameur des esclaves. Père Dieu, nous entrons dans ta présence et nous clamons maintenant comme les esclaves d'Égypte. Nous voulons arriver à la Pentecôte, mais nous devons reconnaître notre servitude. Père Dieu, pardonne nos péchés, pardonne-nous, car nous avons eu tant de servitude. Et le pire, c'est que nous vivions avec cette impression de bien-être, comme si tout allait bien. Et aujourd'hui, nous arrivons devant toi pour te dire, moi et la maison de mon Père, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques et sans clameur des esclaves. Et nous clamons à toi, Dieu, s'il te plaît. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Nous reconnaissons que nous nous sommes passionnés par les choses du monde. Les choses pour lesquelles tu nous as dit, tu n'en feras point ta passion. Ne vis pas de ces désirs. Ne crois pas en ces désirs, car tout cela est passager. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure à toujours. Et je te demande, pardonne-nous maintenant pour l'amour de l'Égypte. Fais sortir l'Égypte qui est entrée en moi. Fais sortir l'Égypte de mon intérieur et aide-moi à t'aimer toi, Dieu, complètement. Père Dieu, s'il te plaît, aide-moi à restaurer mes relations familiales. La Pâque a été faite pour être célébrée en famille et la Pentecôte va t'arriver et ce sera la célébration dans l'Église. Mais pour arriver à la Pentecôte, je te demande, aide-moi à régler mes relations familiales, à régler toutes les choses qui sont erronées, à pardonner toutes les personnes qui doivent être pardonnées, à pardonner et à ne pas garder de la rancœur, à ne pas être amer. S'il te plaît, Dieu, aide-moi, brise mon cœur, enlève ce cœur de pierre et mets un cœur de chair. Je te demande que ce levain qui est entré dans ma maison en soit sorti, toute contamination. S'il y a une partie de ma famille qui est enchaînée, oh, que maintenant même, dans le nom de Jésus, tout levain, toute contamination qui est entrée dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées, qu'elle soit sortie, qu'il soit sorti. Je te demande tout levain. Seigneur, durant ces jours de 47, aide-moi à balayer ma maison. Oh, qu'il ne reste pas une seule levure dans ma maison pour que la Pentecôte puisse arriver, Père. Je te demande encore, dans le nom de Jésus, donne-moi de vivre de nouvelles expériences avec toi. Ta parole dit, en mémoire de moi. J'ai besoin de vivre de nouvelles expériences. Ne me laisse pas, Père. Ne me laisse pas perdu comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au contraire, je ne veux pas être religieux qui croient en Dieu à cause de ce qu'ils voient à l'Église. Non, je veux avoir mes propres expériences avec toi afin de pouvoir vivre la Pâque et me préparer pour la Pentecôte avec des souvenirs, avec des mémoires. Alléluia. Père Dieu, je te demande, aide-moi à renoncer à tous les pactes anciens
à toute coutume égyptienne qui est entrée dans ma vie, qui est entrée dans ma maison. Si mon nom avait été écrit dans des coutumes qui ne t'appartiennent point, s'il y avait un quelconque pacte, une quelconque alliance de mes ancêtres, ô Dieu, même des choses qui ont été faites dans ma vie sans que je donne mon approbation, sans que je vérifie ces choses. Maintenant, Père, je me repens et je te demande maintenant, aide-moi à appliquer le sang précieux de Jésus sur les 2 poteaux et le montant de la porte. Dans le nom de Jésus, je demande que le jugement de Dieu soit libéré sur tous les faux dieux de l'Égypte. Le jugement de Dieu, détruisant toute œuvre maligne et délivrant les nations de la terre pour la gloire du nom de Jésus. Dans ce nom saint et par la puissance du sang précieux de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse énormément, mes frères. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Pasteur César, pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, je vous embrasse très fort.